Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la Cour pénale internationale a rendu le 31 mars dernier sa décision sur l'appel du procureur. L'argument du procureur selon lequel la décision du 15 janvier 2019 n'a pas été rendue en pleine connaissance de cause est par conséquent rejeté par la majorité de la Chambre d'appel, les juges Ibáñez et Bossa étant en désaccord. J'en arrive aux mesures appropriées. En l'espèce, la Chambre d'appel, à la majorité, n'a relevé aucune erreur qui aurait pu sérieusement entacher la décision de la Chambre de première instance relativement à l'un ou l'autre des deux moyens d'appel soulevés par le procureur. La Chambre d'appel rejette par conséquent l'appel du procureur et confirme la décision de la Chambre de première instance. En outre, la Chambre d'appel rappelle que dans sa décision relative à la demande de Laurent Gbagbo tendant à obtenir le réexamen des conditions de sa mise en liberté, elle a passé en revue et modifié les conditions associées à la mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet, révoquant certaines d'entre elles et en maintenant d'autres. En conséquence du présent arrêt, la Chambre d'appel révoque toutes les conditions restantes à la mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet. En application de la règle 185.1 du règlement de procédure et de preuve, il est ordonné au greffier de prendre, aussitôt que possible, toutes les dispositions jugées appropriées pour le transfèrement en toute sécurité de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet vers un ou des États tels qu'envisagés dans cette disposition, en tenant compte de l'avis des deux personnes acquittées. Dû aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire.